Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc société que je vous ai déjà présentée maintes et maintes fois sur la chaîne et que j'apprécie énormément, ça vous le savez aussi. Et c'est une société qui propose du point de croix, estampé, point compté, et puis plein de petites choses à fabriquer qui sont rapides comme des marque-pages. Enfin vraiment, je vous invite à aller sur le site, jeter un petit œil, un petit coup d'œil. Et puis il y a pas mal de nouveautés, je trouve. À chaque fois que je vais regarder leurs produits, il y a toujours des nouveautés. Donc je suis émerveillée à chaque fois. Donc de toute façon, tous les liens seront comme d'habitude en barre d'infos. Donc vous aurez le lien boutique et le lien des articles que nous trouverons dans le colis. Donc ils m'ont contacté le 19 mars et j'ai reçu le colis le 30 mars. Voilà, donc toujours assez rapide avec VIP Cross Stitch. Donc je tiens toujours à les remercier pour la confiance qu'ils me font pour les partenariats. Donc j'ai déjà ouvert un peu le colis parce que j'en attends d'autres. Alors, il y a le chat qui s'invite comme d'habitude. Alors, cette toile-ci. Donc, c'est un point de croix que je vous donne les bons renseignements quand même. Donc, ce point de croix, je l'ai nommé les oiseaux. C'est un 11 CT, un 40 par 30 au prix de 6,12 €. Voilà. Donc, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Donc, on va l'ouvrir. En tout cas, c'est super plat. Donc, il ne doit pas avoir non plus une énorme quantité de fil. Alors, je cherche l'ouverture ici. En même temps, c'est un 40 par 30. Il a 36 couleurs. On va regarder ici un petit peu de plus près. On voit nos oiseaux. On va peut-être mieux les voir en ouvrant le plastique. Hop. Le plastique est un peu plus rigide que celui qu'on a l'habitude d'avoir avec nos produits. Donc voilà, ça c'est notre patron, notre feuille de route. Le chat est parti, je me dispose un peu plus de place et c'est tant mieux parce que pour vous présenter les produits, il faut ce qu'il faut. Donc je le trouve magnifique parce que c'est sur le thème hivernal, Noël. Moi, tout ce qui est Noël, j'adore. Donc voilà, on a un patron qui est assez petit. J'espère qu'au niveau lecture, ça ne posera pas de problème. Donc ici, nous avons les quantités des couleurs, les symboles qui sont à côté, ainsi que toute la DMC numérotée de 1 à 36. Donc en soi, le patron m'a l'air assez clair au niveau des symboles, parce que j'ai déjà eu des petits patrons, et vous dire, comprendre ce qui est noté, des fois c'était compliqué, hein. Mais là, des petites poussières. Là, ça va. Les symboles me semblent très clairs. Donc, je regarde si on n'a rien à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est sur un format A4, le patron. Je vous mettrai en petite photo le modèle. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Voilà. Alors, vous venez de voir la petite photo. Maintenant, ils nous mettent la fiche avec les instructions. C'est vrai que régulièrement, dans nos patrons, nous avons la fiche d'instruction. Soit c'est scindé en un sur une grande feuille, ou soit on nous la donne en tout petit à côté et on dispose des renseignements nécessaires. De toute façon, c'est une 11 CT, donc nous prenons 3 brins. Voilà. En ce qui concerne le patron, oui, et les instructions. Ouais, des belles couleurs flashy. Ah ouais, sympa la toile. Vous voyez, les couleurs sont éclatantes sur la toile. Alors, c'est une toile qui n'est pas surjetée. Donc, on peut retrouver chez VIP Cross Stitch des toiles qui sont surjetées et d'autres qui ne le sont pas. Alors, au-dessus, c'est la lisière du tissu. Donc, logiquement, ça, on ne surjette pas. C'est protégé, c'est fait pour. C'est le démarrage de votre rouleau de tissu. Alors ici, on a de retour tous nos symboles, la numérotation de 1 à 36 et la numérotation des DMC.
Donc on a quand même de gros blocs. On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de confettis sur cette toile, et ça c'est bien. Ça permet d'être moins fatigué, d'être moins attentif à ce qu'on fait. Ouais, ça demande moins de concentration, hein, ça c'est sûr. Donc magnifique toile. Alors elle est un petit peu rigide et à la fois souple. Franchement, vous pouvez même la travailler sans tambour. Vu la taille, ça ne demande pas spécialement un tambour. À vous de voir comment vous voulez travailler votre toile. Ensuite, sur notre toile, eh ben, nous avons les 2 aiguilles. Donc, quand c'est présenté comme ceci, en général, on n'a pas de toolkit à côté. Donc, de toute façon, on a les aiguilles. Donc, c'est tout aussi bien. Et là, vous voyez, sur cette toile, il y a marqué « On s'était utilisé 3 brins de fil ». Voilà, pour faire le point de croix. On va mesurer notre toile pour ne pas avoir de petites surprises. Hein. Au moins, vous avez tous les renseignements en main. Alors, 35,4. Et dans ce sens-ci, nous avons 25,7. Voilà, donc je pense qu'elle va être superbe cette toile parce qu'elle me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment. Ces petits oiseaux là, ils sont trop beaux. Je les remets en petit là, mais ouais, c'est genre des rouges-gorges. Je les trouve vraiment sublimes. Nous allons admirer nos fils. Alors, nous n'en avons pas beaucoup, hein, vu que c'est pas une très grande toile. Je vais déjà vous présenter les premiers. Donc, ils se présentent comme ceci, vous voyez. On a des couleurs très lumineuses. Beaucoup de tons bleus, des tons gris, hein, vu qu'on a de la neige. On a les rouges-gorges aussi qui ont un peu des tons gris sur eux. Alors, je regarde quand même mon petit dessin. Oui, dans les plumes, j'allais dire dans le pelage. On a du vert, alors un vert genre anis, mais très flashy, très lumineux. Un orange très lumineux, un autre aussi. Hein. Vous voyez toutes les belles couleurs que nous avons. Ouais, elles sont magnifiques. Hop, pour la première planche organisateur de fil. Alors ici, on a une couleur. C'est limite du fluo. Là, comme ça, en caméra, ça ne ressort pas. Mais je vous assure, c'est un orange, genre orange fluo. À côté, on a un beige, un jaune, un vert. On a beaucoup ici les couleurs un peu plus tendres. Des jaunes anis, des verts anis, un peu de blanc, du beige. Vous voyez. Alors, on ne voit pas trop entre les couleurs ici orange pour vous donner une idée. Mais je vous assure que ces fluos-là, ouais, on voit plus ici. De très jolies couleurs, ce petit modèle. Elle est vraiment sympa. Donc, on va ranger tout de suite comme il faut. Alors, moi, je roule. Peut-être vous montrer comment je fais. Ça peut peut-être vous donner des idées. Donc, je tiens de part et d'autre. Ici et là. Et j'enroule. Voilà, ça, c'est des choses que je fais hors caméra, hein, habituellement, pour ne pas perdre de temps. Comme ça, quand je les range dans la pochette plastique, et ben voilà, tout est bien mieux mis, on va dire. Et on n'a pas de nœud entre nos fils. Voilà, je vous montre un peu vite fait. Hein. Donc, c'est cette toile-ci. Alors, je vous redis son prix, 6,12 €. Voilà, on va passer à la toile suivante. Ben, c'est bizarre. J'ai bien mes 2 toiles et j'ai une toile en plus. Et j'ai pas demandé cette toile. Bon, ben écoutez, je pense que c'est encore une surprise de chez Vip Cross-Stitch. Ils me font, c'est vrai. Je suis pas au premier cadeau qu'ils m'envoient comme ça. Et souvent après, ils me demandent si je suis contente du cadeau qu'ils m'ont fait. Mais c'est trop gentil, mais vraiment. Oh, merci beaucoup. Je suis touchée, je suis surprise. Là, ce coup-ci, ils m'ont envoyé une toile. Donc, c'est une 14CT. Donc, j'imagine que ça veut dire 2 brins. Il y a 2. Et c'est une 17 par 17. Ah, c'est cool.
Ah, ça va changer un petit peu. C'est printanier, on a des tulipes. Et c'est les pochettes, j'en perds mes mots. C'est les pochettes Joy Sunday. Donc, j'ai jamais encore œuvré sur des pochettes comme ceci. Donc, à l'arrière, on a les instructions avec les petites aérations dans les pochettes. Ça, c'est bien. Et je suis surprise. Je devrais plus être surprise parce que je suis pas au premier cadeau qu'ils me font. Waouh, c'est trop mignon, c'est tout petit. Regardez. Et elle est surjetée. Donc, alors ici, ça doit être les points arrière, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a du point arrière? Non, il n'y a pas de point arrière. Je regarderai mieux après, peut-être sur le contour. Non, je pense pas que... Non, je dis des bêtises. En fait, comme ils n'ont pas de place, ils ont fait la continuité ici des numéros 9, 10. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est pour les contours, en fait. 8, 9, 10. Vous savez quoi? C'est quelque chose qu'on va réaliser en vidéo. Comme ça, sur ce petit modèle, on verra ensemble du début à la fin comment on fait du point de croix. Et puis, on verra aussi le nettoyage de la toile une fois terminé, le repassage, etc. Ah, c'est trop bien. Bah écoutez, alors, est-ce que j'ai quelque chose qui m'en dit plus quand même? Parce que j'ai pas l'habitude du tout de ce genre de produit. Donc, je vais quand même sortir ça. Je dois avoir un patron quelque part ou c'est ça qui fait office de patron? Vous voyez, pour moi, c'est une grande première. Je découvre avec vous. Ouais, j'ai une feuille. Ah, mais oui, d'accord, ok. Voilà, ça y est, je vais mieux comprendre. Donc, effectivement, les symboles en plus, j'avais raison. On dit souvent que la première idée était la bonne, mais c'était la bonne. Donc, ça ici, ça représente les points arrière. Donc, j'aurai du point arrière ici à l'intérieur de la fleur et sur le pourtour de la base de ma tulipe et sur chaque pétale. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis contente, merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Alors, 12 months flower march. Ok. Le 3e mois des fleurs de mars. Et ouais. Et en plus, c'est marrant parce que c'est mon mois de naissance. Mois de mars. Ah, vous devez le ressentir. Hein, je suis assez émue et surprise. Parce que là, franchement, je me suis dit, mince, il y a un problème, j'ai 3 toiles. Et vous savez, dans mon mail, je vais m'empresser de dire un grand merci à ma correspondante parce que vraiment, elle est au top. Bon, je vous suis revenue, j'ai eu un appel, démarchage téléphonique pour ne pas changer. Je remettrai comme il faut dans ma pochette. Alors, on va mesurer quand même cette petite toile. Ça peut être sympa dans un petit cadre à offrir ou sur vous savez, sur un carnet. Ou... Allez, on est à presque 12 cm. Et ici, je pense que c'est pareil. Ils disent 17 sur 17, mais c'est la totalité de la toile. Ici, ouais, on est aussi à 11,6. Voilà. Donc, vous voyez, pour vous montrer, là, c'est un bel exemple pour savoir vous montrer. On est à 16. Logiquement, sur 16. Oui. Hop, donc il me rappelle ici que c'est du 14 CT. Donc voici les couleurs, voici le nombre de fils. Donc pas de stress, pas d'inquiétude pour ceux qui ne connaissent pas du 11 CT, je viens de vous dire ça, c'est du 14 CT. Il me semble que j'ai dit 11, donc c'est une bêtise de ma part. Donc je vais vous mettre le prix de cette toile, puisque là je ne le sais pas du tout. Je vais essayer de la retrouver déjà sur le site et vous mettre le prix de cette toile. Et le lien, pareil, en barre de description. Et donc, on a peu de fils en quantité parce qu'il faut dédoubler, il faut utiliser 2 brins. Ou soit un brin que vous pliez en 2. Tout simplement. Elle va être très très jolie. Ça, c'est le modèle idéal pour une personne qui démarre dans le point de croix ou qui n'est pas trop patiente et qui veut du résultat tout de suite. Ou qui veut juste, voilà,
apprendre le point de croix et voir un peu ce que ça donne, ou tout simplement découvrir qu'est-ce que c'est que le 14 CT, eh bien il n'y a rien de tel, hein. C'est quelque chose qui se réalise assez vite. On va ranger tout ça après, hein. Parce que du coup, ben, j'ai pas fini. En fait, elle était collée sur le bord de mon colis. Et je dis, mince, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que j'ai demandé. Alors, voici la toile que j'ai choisie chez Vip Cross Stitch. Donc l'impression sur le papier, elle n'est pas top, ça je peux vous... Voilà. Mais bon, ça ne change rien sur la toile, hein. Mais c'est vrai que du coup, je l'avais sorti comme ça. Et je voyais pas ce que c'était. Je me suis dit, mince, c'est quoi? Donc c'est une toile, hein, dans la catégorie, on va dire, Disney. Et qui est sublime. Alors je vous donne tout de suite, j'ai marqué Princesse 11 CT, c'est une 55 par 40 et elle est au prix de 11,48 €. Donc ici, alors je vais peut-être bouger tout ceci pour avoir plus de place pour ce produit. Hop, alors désolée pour les bruits de plastique, c'est vrai que c'est dérangeant. Il me semble qu'il y aura du travail à faire de mon côté. Alors voilà, vous voyez la différence pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Voilà ce qu'on appelle le toolkit qu'on a en général dans nos points de croix. Si on n'a pas ça, eh ben on a souvent 2 aiguilles accrochées sur la toile. Là donc ici, on a l'enfile-aiguille, l'anneau pour le doigt pour pas se piquer. Et le pompon, il est juste là pour faire joli entre guillemets et puis pour protéger toutes vos aiguilles et ne pas les perdre. Donc en général, on a 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 aiguilles. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir des aiguilles en plus au cas où. Donc on va regarder ensemble notre patron. Donc voilà notre patron qu'on a l'habitude d'avoir depuis quelques mois. Le patron sur papier glacé. Voilà. Ça en fait, hein. Il est très grand, hein, sur ma table, donc j'ai pas beaucoup de place. Donc hein, la photo que je vous ai montrée, qui était sous le film plastique, l'enveloppe, hein, protectrice du point de croix. Ici en dessous, nous avons comme d'habitude toutes les instructions nécessaires au point de croix, surtout si vous êtes débutante. Si vous avez des petites questions, que vous découvrez ma chaîne et que vous découvrez cet unboxing partenariat, je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles j'explique beaucoup de choses sur le point de croix. Voilà. Ah ouais, donc c'est cool parce que pareil, on a, vous voyez, des grandes zones. Je vais en manger du noir. Oui, des grandes zones où j'ai pas de confetti. Après, c'est sûr que le reste, hein, il y a du confetti, hein. Comme là, le 24. Alors, je le redis, pour celles qui ne connaissent pas, hein, c'est toujours bon à répéter, hein. Le 3 correspond à la couleur qui est ici. Comme c'est une grande étendue, ils mettent le chiffre 3. Comment vous savoir à quoi correspond le 3? Tout simplement, vous regardez dans votre première colonne. Le 3 correspond bien à la couleur jaune. Et c'est le 310. Et le 310, on a l'habitude, c'est du noir. Voilà, tout simplement. On peut refaire la même chose. On va regarder ici le 24. Le 24, on descend ici sur le côté. On regarde à quoi correspond le 24. Donc, c'est bien le bleu. Sa DMC est le 3371. Alors, oui, vous avez des personnes qui les lisent de par de 3371. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de les citer en tant que telles. 3371. Et à côté, on vous donne un peu la nuance que vous allez retrouver pour le 24. Voilà. Donc, à savoir, comme je le dis tout le temps, c'est du papier glacé. Donc, les couleurs ont une tendance à être très pastel. Donc, ici, on a de retour en petit et ben, la photo de la toile que nous allons broder. Donc, voilà, je vous montre correctement. Vous voyez, hein, il y a de grandes étendues de couleurs où il n'y a pas du tout de confetti.
les confettis sont à venir. Alors, soit vous commencez de façon rectiligne, hein, soit vous faites par case, soit vous faites... Enfin, il y en a beaucoup qui travaillent aussi par couleur. Moi, c'est pas trop mon truc. Je pense que je vais avancer comme ceci. Il y en a qui commencent par le fond, quand ils ont des grandes étendues de fond. Ou tout simplement, il y en a qui vont venir travailler d'abord dans le détail et ensuite venir progresser sur les pourtours. Ça, c'est chacun qui voit comment il préfère travailler sur sa toile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site parce qu'ils ont plusieurs styles de toiles de la même série. Ils ont une multitude de toiles différentes. Il y en a des très très belles. Des fois, les choix sont très difficiles à faire. Donc, nous avons une toile qui est surjetée. Donc là, on ne doit pas s'inquiéter, on n'a pas besoin de surjeter. Ils nous disent bien que c'est une 40 par 55, donc c'est toujours avec les bords blancs inclus. Hein. Donc, elle est, vous voyez, j'arrive à la froisser facilement, donc elle est mi-souple, mi-amidonnée, on va dire. Elle est rigide en étant à la fois souple. Voilà, ici on retrouve comme d'habitude toute la symbolisation avec le nombre de couleurs. Donc nous avons 33 couleurs, ça je ne sais plus si je vous l'avais cité. Et la DMC à côté, comme toujours. Hein, toutes les toiles se présentent de la même manière. Et je ne le répéterai jamais assez, ne vous inquiétez pas, vous avez bien vu que votre personnage ne sera pas de ces couleurs-là. Hein, parce que je sais que beaucoup de personnes encore pensent qu'il y a un problème sur le patron. Les couleurs qui vont ressortir, vous voyez bien qu'ici, normalement, moi, c'est tout du noir. Bon, les traits que vous voyez, c'est parce que ça a été fait en imprimante industrielle, j'imagine. Hein. Et c'est un petit défaut d'impression, mais ça, on s'en fiche. On sait que cette couleur qui est ici, c'est le 3, et ça sera du noir. Donc, ça sera la même chose, alors que là, on nous met du jaune. C'est pour qu'on ait justement les contrastes de couleurs quand on vient les appliquer. Sinon, ce serait hyper compliqué à s'y retrouver. Vous imaginez dans ce pêle-mêle de couleurs violettes, rosées, des roses un peu plus tendres, des roses un peu plus, on va dire, vieux rose, du beige, du blanc. C'est pour ça qu'ils nous mettent des couleurs assez vives pour qu'on ait du contraste et qu'on sache se repérer facilement, ainsi qu'ils nous trouvent des repères, enfin des symboles correspondant à toutes les couleurs que nous avons sur la toile. On va la mesurer, on ne l'a pas encore fait. Alors j'ai mis où mon mètre ruban, il est ici. Alors, nous avons 34,5. Hop, je la tourne, sinon je ne pourrais pas faire. Elle tombe de la table, donc c'est pas possible. Sinon, et nous avons dans ce sens-ci, j'aurais dû ouvrir un peu plus le mètre ruban. Hop là, nous avons 49,2 cm. Donc c'est une magnifique toile. C'est des toiles très tendance en ce moment. Ils ont vraiment sorti une multitude de personnages comme ceci. Et si je ne me trompe pas, elles sont en publicité sur leur page de la boutique. Donc on va regarder nos petits fils pour cette toile. Et comme vous pouvez le deviner, on va manger beaucoup de noir. D'ailleurs, le noir, ah ouais, j'ai pas mal de... elles sont magnifiques les couleurs. Un joli mariage, vous voyez, rien que comme ça, le mariage de toutes ces couleurs, trop trop belle. Donc, ben, écoutez, hein, nous ont déjà tout précoupé, mais tout est en tresse. Parce qu'il y a beaucoup de noir, donc logiquement dessus, voilà, on retrouve notre symbole 310. Donc c'est la DMC, donc c'est, je vous montre, c'est bien la dernière case que nous avons. Voilà, c'est ici, hein. La DMC c'est ici, et là c'est le 310, le symbole 3, c'est cette couleur-ci. Donc surtout, quand vous avez des couleurs autres, qui pourraient ressembler à d'autres couleurs qui sont sur votre organisateur, toujours faire attention de bien savoir à quelle couleur correspond votre fil. Voilà, je termine la phrase. Donc du 310, j'en ai plein. Vous voyez, j'ai tout ça de 310. Vous voyez, ici, j'ai un marron. Alors ça, c'est des choses à faire attention si vous travaillez le soir. Mais bon, les couleurs sombres, en général, le soir, on évite. Parce que le soir, peut-être avec une luminosité d'intérieur de maison, on pourrait se tromper. 3371, c'est un marron.
Ici, pareil, présenté en tresse, un joli violet, le 154. Vous voyez, si je regarde avec vous, mon 100, combien j'ai dit 154. 154, bah, déjà, c'est le 2, c'est le chiffre 2, donc c'est ouais, c'est bien ça, le violet, et c'est ce qui correspond au symbole, bah, vous voyez, vous l'avez là, au symbole rouge. Donc les patrons, hein, comme d'habitude, toujours très lisibles, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais la luminosité est pas terrible, je trouve. Voilà, ensuite on va déballer les autres couleurs. Donc on a beaucoup de couleurs dans les tons rouges. Hop là, j'ai même un écheveau, vous voyez. Ça arrive hein, de temps en temps qu'on a un écheveau comme ça attaché. Le principal c'est d'avoir toutes nos couleurs. Donc il nous disait combien de couleurs, je me souviens plus, ça y est. 33 couleurs. Donc on a des jolis violets, des roses. En fait, c'est vraiment les couleurs que moi j'adore. Hein. C'est tout ce que j'aime. Hein. Orangé, un rouge qui tire un peu vers le rose, un jaune très tendre, jaune vanille on va dire, un beige. On a des super couleurs, vous voyez, de l'autre côté. Alors c'est pour ça, ce genre de couleurs, ce genre de travail, il faut toujours faire très attention parce que regardez, le 8 et le 9, on jurait, moi comme ça, même moi je vois pas la différence. Hein. Donc toujours bien attacher tout de suite vos écheveaux, que vous ne trompez pas entre le 8 et le 9. Des très belles couleurs, vous voyez, des quantités où on a très peu, comme celle-ci, là, les deux là, on n'a qu'un fil. Eh bien écoutez, agréable surprise également, parce que pas trop de confettis, ne serait-ce que le personnage, mais ça je m'y attendais. Mais c'est vrai que le contour, moi j'avais un peu peur qu'il y ait beaucoup. J'exagère pas en disant ça, mais je m'attendais à énormément de confettis. Des petits éclats de par-ci, par-là, enfin je sais pas, je voyais pas trop. Et c'est vrai que maintenant quand on regarde, c'est vrai qu'on a beaucoup de noir. Mais du coup, bah, elle sera magnifique également cette toile. Donc je ne me trompe pas avec toutes mes toiles. Que je ne me trompe pas à qui appartient les fils. Donc voilà, alors on va revoir vite fait ensemble pour cette toile-ci. Pour le petit cadeau, ben, ça vous l'aurez hein, vous l'aurez en barre de description également. Je vais faire la recherche pour le retrouver. Ensuite, ben, nos jolis oiseaux. Donc, je vous redonne les prix. Alors, pareil, hein, je vous mets aussi en barre de description, comme d'habitude, mon code promo qui est ISA05. Et c'est 5% de réduction sur les articles. Donc, les oiseaux, c'est 6,12 € et la toile princesse, je vais m'en sortir, 11,48 €. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que ce sont des magnifiques produits. Donc, bah écoutez, moi je remercie encore beaucoup Vipcrostitch. Un énorme merci pour ce joli petit cadeau. Toujours une belle attention. C'est vrai, ils ne me préviennent jamais. Ils ne me disent pas, je vous ai mis quelque chose en plus. Non, je découvre en ouvrant ça fait déjà 3 fois qu'ils me font un cadeau. Et... merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie vous également qui regardez la vidéo et je vous remercie d'être toujours aussi fidèle sur la chaîne et de tous les retours que j'ai me font énormément de bien. Donc merci à tous, merci. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous.